Tu as un fichier Excel qui traîne depuis 3 mois. Un export de vente, une base client, des factures d'un fournisseur en PDF. Et là, tu te retrouves à passer 1 heure à recopier, reformater, faire des copier-coller pour refaire ton fichier Excel. Aujourd'hui, je vais te montrer comment l'IA va pouvoir faire tout ça à ta place. Et même en 30 secondes pour certaines tâches. Et à la fin de cette vidéo, je vais te montrer quelque chose sur Excel que même les meilleurs utilisateurs ne savent pas faire. Avant de commencer, je vais te donner un chiffre. Une étude de McKinsey estime qu'un cadre ou qu'un dirigeant passe en moyenne 2h30 par semaine sur Excel. Mise en forme, reformatage de données, consolidation de fichiers, création de tableaux. 2h30 par semaine sur 48 semaines, ça fait 120 heures par an passées sur Excel. Et le plus frustrant dans tout ça, c'est que la majorité des tâches que tu passes sur Excel sont à faible valeur ajoutée. C'est souvent de la mise en forme, du copier-coller et d'autres choses qui n'apportent rien à ta société si ce n'est d'avoir de la data. Je vais te montrer dans les 3 exemples qui suivent avec une entreprise fictive 3 niveaux pour pouvoir utiliser Excel comme un pro grâce à l'IA, que ce soit du passage d'un PDF à un Excel, reformatage d'un Excel complet et encore plus à la fin dans le 3e niveau. Pour le niveau 1, on va faire quelque chose de très simple. On va partir de ce PDF donc qui est pour une entreprise fictive et un relevé de factures. Donc on a à peu près, voilà, on a 27 factures avec des montants. Et ce qu'on aurait envie de faire par rapport à ça, déjà c'est de transférer toutes ces factures dans un Excel pour pouvoir y faire des calculs. Là, la plupart des dirigeants, qu'est-ce qu'ils feraient? Soit ils délégueraient à un autre collaborateur pour le faire à la main, soit ils le feraient eux-mêmes à la main. Là, honnêtement, faire tout ça à la main, ça prend facilement 1 heure. Ce que tu vas pouvoir faire grâce à l'IA, et notamment Claude, c'est l'IA que je vais utiliser pour faire tout ça, c'est que tu vas pouvoir donner ce PDF à Claude et il va pouvoir te le transformer en Excel et même pouvoir faire encore plus. Donc pour ça, c'est super simple. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur Claude, tu vas déposer le PDF que tu souhaites transformer en fichier Excel et tu vas donner le maximum d'informations. C'est important avec l'IA de pouvoir se projeter dans la tâche que tu veux faire, comme si tu le déléguais à un autre humain. Donc ce que tu vas devoir faire, moi je te conseille d'allumer le micro pour le faire, ce sera encore plus simple, c'est de décrire complètement qu'est-ce qu'il va y avoir à l'intérieur du futur Excel que tu vas imaginer. Là, la chose simple, ce serait de dire, là je voudrais que dans ce PDF, j'ai numéro de facture, date, client, ville, et bien dans ce Excel, je veux que tu reprennes exactement les bandeaux qu'il y a, respecte la mise en page, fais en sorte que toutes les données qui soient à l'intérieur soient bien remises et rajoute-moi des graphiques, des diagrammes, peu importe, des choses qui me permettraient à prendre des meilleures décisions. Et pareil, tu peux rajouter aussi là des KPI et j'aimerais avoir la somme totale, mais j'aimerais aussi avoir la somme que j'ai reçue du 1er mai au 15 mai par exemple. En fait, plus tu vas donner d'informations puisque l'IA ne va pas deviner. Si tu lui demandes de transformer un PDF en Excel, elle te le fera sans souci. Par contre, si tu sais exactement ce que tu attends dans le Excel que tu vas donner, tu vas voir que l'IA va te faire une réponse qui correspond exactement à ce que tu lui as demandé. Donc ce que tu vas faire, tu vas sur Claude, tu déposes le Excel, tu allumes le micro, tu donnes toutes tes infos. Donc moi je lui ai donné le PDF et je lui ai donné un prompt. Donc tu es assistant Excel, je te donne un PDF, un relevé de facture du premier trimestre 2025 de la société Atlantic Pro. Objectif, extraire le tableau du PDF et produire un fichier Excel propre, fiable et prêt à être exploité. Extraction récupère toutes les lignes de facture du PDF avec ses colonnes, numéro de facture, date client, structure du Excel, un seul fichier nommé facture T1 2025. Et en fait, là, je ne vais pas te dérouler tout le prompt parce que ce n'est pas l'objectif, mais sache que tu dois vraiment donner toutes les informations puisque peut-être que aussi tu veux extraire chaque facture et que tu le mettes dans un nouvel onglet et ça, il faut que tu le dises. Donc, c'est indispensable quand tu fais et quand tu donnes une tâche à l'IA que tu sois le plus précis possible. Ça, c'est le genre de prompt qui met quand même peut-être en amont 2 minutes de réflexion à savoir concrètement ce que je veux et 2 minutes pour parler. Je lui redonne le prix de la TVA, je lui redonne la couleur, je lui redonne la mise en forme, je redemande aussi sous le tableau ajouter une ligne totale en gras avec la somme montant TVA hors taxe et total TTC. Je lui demande aussi vérifie qu'il n'y a pas d'erreur et donne-moi le fichier en .xlx et un récap en 3 lignes, nombre de factures totales, le nombre total par statut, contrainte français, aucun tiret quadratin, données effectives conservées telles quelles. Donc tu vois, là c'est l'objectif. Et à la fin de tout ça, tu vas avoir un fichier Excel qui va être récupéré. Voilà le résultat que j'ai eu avec Claude pour créer mon Excel. Donc comme tu peux le voir, toutes les factures du PDF ont été remises, les 27. J'ai bien le total en euros qui a été recalculé, la TVA, le total TTC et j'ai aussi ajouté un statut. Donc comme tu peux le voir, en à peine 5 minutes, on a pu passer d'un fichier
en PDF qui nous aurait pris 1 heure à faire des copier-coller et une tâche à très faible valeur ajoutée pour passer de PDF à Excel. Et là, avec Claude, on a pu passer très facilement de l'un à l'autre. Et ce que j'ai pu faire également, qui là m'aurait pris, je pense, 1 heure de plus. Comme tu as pu le voir, on a pu créer ce fichier très facilement. Et là, tu vois, dans cette partie synthèse, j'ai des datas que j'ai choisi de mettre, mais j'aurais pu en mettre beaucoup plus ou beaucoup moins. Ça dépend tout ce que tu voulais mettre. Et aussi ajouter des factures. La prochaine fois que j'ai le PDF, le même qui arrive pour le trimestre 2, eh ben, je reprendrai ce PDF, je redonnerai cet Excel et il me rajoutera automatiquement les 27 autres factures, par exemple, et il me mettra à jour toute la synthèse et ça très facilement. Donc là, pour pouvoir garder et mettre à jour un Excel de suivi de tes chiffres pour l'année en cours, eh ben c'est vraiment un outil qui est parfait d'utiliser l'IA pour t'aider sur Excel. On vient de voir le niveau 1 qui consistait à créer un Excel de zéro à partir de n'importe quelle donnée. On l'a pu le voir avec un PDF, mais on aurait pu très bien le faire via un PowerPoint, une veille ou autre. Et là, ce qu'on va voir dans le niveau 2, alors c'est pas quelque chose qui est plus puissant, mais c'est une autre approche d'utiliser l'IA directement dans Excel. Ça va vous servir pour tous les Excel que vous avez déjà, que vous ne voulez pas refaire en entier, et que vous allez pouvoir, avec l'IA, les améliorer ou même ajouter des informations supplémentaires. La condition pour faire tout ça, déjà, c'est d'avoir un abonnement pro. Vous ne pouvez pas le faire en version gratuite. Et vous allez aller ici, dans Microsoft 365, vous allez installer Excel, vous allez installer PowerPoint, Word et Outlook. Là, nous, dans notre cas, ça va être Excel, mais vous pouvez le faire aussi pour les 3 autres. Quand vous allez ensuite aller dans Excel, vous allez avoir en haut à droite Claude. Vous allez pouvoir ensuite, avec Claude, pouvoir faire des actions directement dans votre Excel avec ce bandeau et pouvoir faire énormément de choses. Alors là, pour l'exemple, c'est un suivi d'export client avec donc société, nom, mail, téléphone, ville, chiffre d'affaires, statut et date d'entrée. Et là, ce qu'on aimerait bien faire avec ce Excel, c'est plutôt le reformater, le mettre déjà plus agréable à lire parce que là, on ne voit pas grand-chose, les mails sont coupés et on peut faire quelque chose qui est beaucoup plus simple. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, c'est exactement le même principe, vous allez sélectionner ici toute la data et là vous allez exactement dire ce qu'on a fait pour le niveau 1, c'est le même principe, d'écrire tout ce que vous voulez, d'écrire tout ce que vous attendez. Si vous voulez rajouter des données à droite, c'est-à-dire lui permettre de faire des calculs, vous allez pouvoir le faire, mais très important, plus vous allez donner de contexte, plus l'IA va être pertinente pour vous apporter une réponse. Donc vous allez tout décrire, vous allez cliquer sur envoyer. Et donc voilà le Excel que j'ai pu récupérer en reformatant tout ça, donc avec la date, le mois, le numéro de commande, le commercial, la région, catégorie, produit. Et en fait là, à partir de là, j'ai pu refaire tout le fichier Excel en ajoutant des données en plus, c'est-à-dire que je suis parti d'une base et j'ai modifié ce Excel. Donc là, c'est vraiment pour l'exemple. Entre les deux données, il y a des données qui se sont rajoutées parce que j'ai donné beaucoup plus d'informations. Mais ce que vous devez comprendre, c'est surtout que c'est pas parce que vous avez un Excel qui n'est pas bon actuellement que vous ne pouvez pas le transformer avec l'IA. Donc c'est très simple, vous cliquez sur Claude sur la droite et vous pouvez faire n'importe quelle modification. Claude est aussi très bon pour pouvoir vous synthétiser des informations, donc déjà faire des calculs en plus quand vous lui demandez ça, il n'y a aucun souci là-dessus. Et vous pouvez aussi créer une autre feuille, par exemple synthèse ici, où j'ai pu voir du coup le chiffre d'affaires par commercial, la catégorie, région, le mois, taux de marge moyen, nombre de commandes, marge totale, et j'ai pu aussi faire des graphiques, donc chiffre d'affaires hors taxe par région, chiffre d'affaires hors taxe par mois 2024 avec différents graphiques. Et vous voyez qu'en fait, c'est vraiment pas très compliqué. Si vous savez exactement ce que vous attendez de l'IA et que vous savez comment vous projeter dans votre tâche pour savoir le résultat que vous attendez, et vous allez avoir de très bons résultats avec l'IA. Donc là, c'était un exemple. Donc, on m'a fait le niveau 1 qui était simplement de passer, de créer un Excel de zéro. Le niveau 2 qui consistait à avoir un Excel déjà existant et de pouvoir l'améliorer de manière facile. Vous allumez le micro, vous donnez tout le contexte et ça va très bien le faire. Donc là, on était sur Excel. Moi, je suis persuadé que Excel est un très bon outil, mais que vous pouvez aller encore plus loin. On peut créer des applications métiers, des dashboards pour les dirigeants qui ne nécessitent pas d'utiliser Excel. Vous avez sûrement déjà vu passer Power BI et mélanger à Excel, vous pouvez faire des choses très intéressantes, mais c'est très compliqué à faire. Généralement, il y a besoin d'un prestataire extérieur. Là, vous pouvez, grâce à Claude, coder votre propre application qui est, pour moi, plus agréable à lire qu'Excel et qui vous permet d'être aussi modulable. Et en fait, vous faites tout ça, vous faites du vibe coding, c'est-à-dire vous décrivez
tout l'objectif à Claude Code et ensuite lui il vous transforme tout ça en application. Avant que je te parle du niveau 3, si tu es un dirigeant qui est débordé et qui souhaite implémenter l'IA dans ton entreprise parce que tu sais qu'elle va être indispensable dans les années à venir, n'hésite pas à réserver dans le premier lien dans la description le lien pour réserver ton Audi IA gratuit avec moi où tu repartiras avec une roadmap personnalisée pour implémenter l'IA dans les 90 prochains jours. Donc pour le niveau 3, ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une application Cockpit. Donc grâce à Claude Code, j'ai pu créer cette application et là, pour moi, on va aller beaucoup plus loin que sur Excel. C'est exactement le même principe, mais le rendu visuel, dans un premier temps, est meilleur et vous allez pouvoir... Il n'y a pas de limite en fait pour une application. Je peux faire des relances directement depuis celle-ci, mais c'est vraiment une application, c'est le genre de choses qui est indispensable pour pouvoir piloter votre entreprise. On est exactement sur le même style de fichier Excel qu'on avait tout à l'heure, c'est juste que je l'ai importé dans Claude Code. Donc j'ai un dossier qui s'appelle données où j'ai des infos qui sont synchronisées en temps réel. J'ai donc du coup mon chiffre d'affaires total, marge totale, taux de marge, ligne de vente. Je peux ajouter une ligne sans problème. Donc là, c'est des lignes fictives, mais je pourrais très bien ajouter une ligne avec différentes informations en plus. Je pourrais choisir la commande commerciale, région, etc. En fait, je peux même modifier là directement avec le nom de la personne, la catégorie, le produit, j'ai juste à rentrer. Et dans cette partie, je peux rajouter la ligne que je veux. C'est-à-dire que là, par exemple, pour l'exemple, j'ai mis quantité 1 et prix unitaire 1 million. Et bien, tu vois, le chiffre d'affaires total s'est mis à jour. La marge totale aussi, taux de marge, ligne de vente. Et en fait, je peux ajouter des lignes, je peux réinitialiser et je peux aussi faire des recherches. L'application est beaucoup plus interactive que sur Excel. C'est la création d'un cockpit qui, pour moi, permet de prendre les meilleures décisions. Et ça revient exactement sur le même principe qu'un Excel. C'est juste une autre façon de présenter et une autre façon de travailler, mais qui, à terme, est beaucoup plus intéressante. Pareil, il y a plusieurs personnes qui peuvent être sur le fichier et qui peuvent ajouter des lignes. Et ça se fait très simplement. Et donc là, on a vu la partie données et on peut voir maintenant la partie dashboard. Donc dans cette partie dashboard, on peut voir chiffre d'affaires total, marge totale, bon, toutes des KPI classiques avec des chiffres qui sont quand même, je trouve, beaucoup plus intéressants et beaucoup plus visuels à regarder surtout. Et ensuite, on a aussi une surcouche d'IA qui s'applique, donc ce que vos données vous disent, donc avec différentes datas qui sortent. Et surtout, l'avantage que vous avez sur une application dashboard comparé à une application Excel classique, c'est qu'on peut utiliser l'IA à l'intérieur pour pouvoir faire parler les données. Là, on a des filtres qui ont été appliqués par exemple ou des KPI qui sont mises, mais en mettant une surcouche d'IA, vous allez pouvoir faire parler vos données. Si vous avez une recherche précise ou vos comptables vous demandent une info précise, et bien grâce à l'IA, vous êtes capable de la retrouver très facilement. Et c'est ça l'intérêt d'un cockpit, prendre des meilleures décisions, avoir des infos qui sont quand même beaucoup plus claires et structurées pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Si tu as envie de créer ce genre d'application métier pour ton entreprise pour pouvoir la piloter, réserve pareil dans le premier lien dans la description un lien pour pouvoir faire un audit et pouvoir discuter de ton projet d'application et pouvoir la mettre en place le plus rapidement possible. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à commenter pour me dire quelle prochaine vidéo tu veux voir et surtout à t'abonner. Je sors une vidéo toutes les semaines, donc d'ici là, salut!